Vous avez un mot pour qualifier votre métier? C'est l'absence de routine. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Conflans-Sainte-Honorine avec l'adjudant-chef Pierre. Bonjour mon adjudant-chef. Bonjour colonel. Présentez-nous votre fonction. Eh bien, je suis adjoint à la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine, qui dépend du commandement de la gendarmerie des voies navigables. Quelles sont vos grandes missions? Alors nos missions principales dans les brigades fluviales, c'est le contrôle des flux. Donc on va contrôler tout ce qui va naviguer, passer, stationner sur toutes les voies d'eau intérieures, les fleuves, les rivières, les canaux. Et vous avez des missions un petit peu moins connues également, que vous pouvez être amené à exercer en dehors justement des canaux? Oui, ce sont toutes les missions liées à l'environnement, à la pêche, au contrôle des poissonneries dans les grandes et moyennes surfaces, les marchés ambulants. Vous avez une anecdote à nous partager? Oui, il y a 2 ou 3 ans de ça, on a eu un contrôle un peu particulier, puisqu'on est tombé à bord d'un bateau sur un citoyen souverain. Cette personne ne souhaitait pas être contrôlée, ne souhaitait pas décliner son identité. Ça a été un contrôle qui a été assez long, puisqu'il a fallu, comme on est au milieu de l'eau, l'amener gentiment vers la berge pour procéder à son contrôle. On a même fait appel à nos camarades de la police nationale pour venir nous appuyer sur terre. Et une chance pour nous, il le connaissait déjà et on a comme ça pu avoir son identité et avancer dans le cadre de notre procédure. Mais c'est atypique. C'est des situations pas simples. Exactement. Est-ce que c'est le métier dont vous rêviez petit? J'avais pas forcément de métier de rêve petit, mais j'ai toujours voulu m'orienter vers un métier type gendarmerie ou marine nationale. Le milieu nautique, je suis quasiment né dedans, ça m'a toujours intéressé, et c'est ce que je voulais le faire aussi au contact de la population. Avez-vous une journée type? Eh bien non. Une journée, elle se gère au gré de plein d'événements, comme la météo, les interventions si on en a, le type de mission qu'on veut réaliser, à savoir du contrôle d'initiative sur l'eau ou à terre. Et la première chose que vous faites le matin en arrivant? C'est un petit briefing avec les autres militaires de l'unité sur l'orientation à laquelle on va donner à la journée, sur le type de contrôle qu'on va vouloir mener et le lieu où on va vouloir le mener. Alors quel parcours pour en arriver à votre métier d'aujourd'hui? Alors j'ai débuté à tout juste 15 ans en tant que pâtissier, dans lequel j'ai exercé pendant presque 4 ans. J'ai eu envie de revenir à mes premières idées plus jeunes, et j'ai donc choisi une reconversion et de tenter le concours de gendarme adjoint volontaire. Et ensuite, pendant 1 an et demi, j'étais en brigade territoriale à côté de Nantes. Je me suis dit, ce métier, l'expérience gendarme adjoint m'a bien servi, et je me suis dit, ce métier, il est fait pour moi. Donc j'ai passé le concours sous-officier de gendarmerie, j'ai incorporé l'école de gendarmerie de Châteaulin, et ensuite j'ai été affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de Clermont-Ferrand. Donc des déplacements peut-être outre-mer aussi? C'est ça. Hein? Oui, je suis allé en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Et à l'issue de ces quelques années en gendarmerie mobile, j'ai intégré la brigade de Balancourt-sur-Essonne dans le 91. Sur place, là-bas, j'ai pu passer la qualification d'officier de police judiciaire et quelques petites formations annexes comme les nouvelles technologies, l'aide moniteur intervention professionnelle. Ensuite, j'ai intégré la brigade de Saint-Arnaud-en-Ville dans le 78. Et puis ensuite, sur un appel à volontaires, j'ai pu rejoindre la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine. Et alors quand on arrive en brigade fluviale, vous n'aviez pas tous les permis bateau, comment ça se passe? Les formations, elles se passent en interne. Il y a déjà des formations qui aident. La formation des enquêteurs en brigade territoriale, c'est une grosse plus-value, puisqu'on maîtrise déjà le socle commun pour les missions de la gendarmerie. Et ensuite, les formations liées au pilotage des bateaux se passent en interne, au contrôle des bateaux, au contrôle des flux sur l'eau se passent en interne. Et puis après, il y a plein de thématiques comme l'environnement, les déchets, ce sont plein de formations qui s'ajoutent et qui aident à faire un travail de qualité au quotidien. Quelles sont vos perspectives dans quelques années en termes d'évolution de carrière? Eh bien, après avoir goûté à l'eau intérieure, j'aimerais bien aller exercer en milieu côtier, aussi bien sur la façade atlantique ou Manche, Bretagne, Normandie. Je suis assez ouvert. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut exercer le même métier que vous? En premier lieu, il faut être curieux, être volontaire. Il ne faut pas avoir peur de faire une demande pour venir au sein des unités nautiques, car la majorité des formations se passent en interne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? C'est le contact quasi quotidien avec la population, que ce soit des victimes, des mises en cause, des gens qu'on va contrôler tous les jours. Les échanges sont super importants. Vous avez un objet qui ne vous quitte pas? Oui, quand on est sur le bateau,
On a toujours notre flotteur sur les clés, ça évite qu'elle tombe à l'eau et qu'on puisse pas la récupérer.